à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, la luminosité est pas terrible mais voilà, on est en hiver, la luminosité baisse rapidement et malheureusement bah voilà, je peux pas faire mieux, j'ai pas trouvé un autre moment pour vous faire cette vidéo au calme sans que mon petit Julian ou Lilian soit là et brasse autour. Donc du coup voilà, j'en profite là maintenant pour vous tourner un book haul. Voilà, je suis assise par terre parce qu'à l'heure actuelle c'est encore la position dans laquelle je suis le mieux et donc voilà, j'espère que le cadre vous dérangera pas non plus, mais bon, on est devant mes bibliothèques qui sont pas encore toutes bien rangées, mais voilà, je vous ai peut-être un petit peu expliqué, je sais pas dans quel ordre sortira toutes ces vidéos, mais voilà, on a dû réorganiser les chambres pour la naissance de Crapulette. Et du coup, bah, on a déménagé dans la chambre de Julian. Et mon chéri a fait le déménagement des bibliothèques comme il a pu. Voilà, il a essayé de ranger un petit peu comme j'avais organisé. Mais comme voilà, j'aurai plus toutes les bibliothèques que j'avais, il va falloir trouver un autre système d'organisation. Enfin bref, voilà, c'est pas le moment, mais en tout cas, voilà, sachez que ça va pas rester comme ça et que bah, pour l'instant, oui, je sais, elles sont pas rangées, mais ça sera chose faite quand je serai un petit peu plus mobile, on va dire ça comme ça. Parce que pour l'instant, rien que monter les escaliers, c'est une épreuve pour moi. Donc je me sens pas de déplacer une tonne de livres, donc voilà. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de me justifier et je vais commencer tout de suite par vous présenter les livres qui ont rejoint ma pile à lire, on va dire en fin d'année 2020, début d'année 2021. Voilà. Il y aura mes cadeaux de Noël, il y aura mes cadeaux d'anniversaire, il y aura des petites choses que j'ai reçues lors du swap que j'ai fait avec ma voisine, il y aura, voilà, il y a différentes choses. Donc voilà, je suis plutôt contente de vous retrouver pour cette vidéo, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un book haul. Donc pour commencer, tout début décembre, voire fin novembre, je ne sais plus, je me suis offert Vous ferez quoi pour Noël de Karen Ponte, paru aux éditions Pocket. Voilà, chaque année je m'offre une petite romance de Noël parce que j'aime bien en lire une à Noël. Donc cette année j'ai craqué sur celle-là, elle me faisait déjà de l'œil l'année dernière, mais voilà, je ne veux pas les acheter en grand format, donc du coup j'attends leur sortie en version pocket. Et du coup voilà, cette année c'était avec grand plaisir que je me suis plongée dans celle-ci. Je vous en reparle très bientôt dans un point lecture parce que c'est une lecture que j'ai faite du coup. Je peux déjà vous dire qu'on va suivre une jeune femme qui va s'envoyer en l'air dans le parking de sa résidence où elle vit. Et donc tous ses voisins vont pouvoir avoir accès à sa vidéo. Et elle va essayer de soudoyer le gardien de l'immeuble pour pouvoir effacer cette vidéo et que voilà, le voisinage ne voie pas ses ébats. Malheureusement, le voisin va lui demander une chose et une seule chose en échange, c'est de partir avec lui pour fêter Noël avec sa famille dans un village qui s'appelle Santa les Deux Sapins. Et c'est un petit peu le calvaire pour cette jeune femme qui a pour horreur Noël et tout ce qui se rapporte aux fêtes de Noël. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, c'est très léger, c'est très mignon, c'est une romance de Noël comme on en voit un petit peu partout à cette période de l'année. Ça se lit comme du petit lait, c'est voilà, c'est génial, avec un bon chocolat chaud, avec de la chantilly saupoudrée de petites paillettes. Voilà, c'est très bien et ça met du baume au cœur, surtout voilà, à cette période de l'année. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans mon swap de l'Avent avec ma voisine, j'ai eu 3 livres. Le premier, c'est un roman graphique. Non, c'est un manga, elle m'a dit que c'était un manga. Donc c'est Quartier lointain de Jiro Taniguchi, paru aux éditions Casterman. On va suivre un homme d'une quarantaine d'années qui a un petit peu une vie routinière et qui va
un jour en rentrant du travail se perdre dans son village natal et quand il va se réveiller, il va se retrouver dans la peau de lui à 14 ans. Voilà, et donc ben, on va suivre ce jeune homme voilà, qui va essayer de retrouver un petit peu sa vie tout en essayant de rattraper les moments perdus du passé et essayer de rattraper certaines choses qui se sont passées. Voilà, essayer de modifier peut-être un petit peu le passé tout en sachant bah, pertinemment qu'il modifiera probablement son avenir qui est en fait son présent, je sais pas si c'est très clair. Mais du coup voilà, c'est un roman graphique donc je n'ai absolument rien vu passer. J'en ai jamais entendu parler, je vous montre un peu les planches. Donc voilà, ça aussi c'est une lecture que vous verrez rapidement au point lecture parce que je l'ai lu et je peux vous dire que c'est assez différent des lectures graphiques que je fais habituellement, mais voilà, on peut avoir d'agréables surprises. Ensuite, j'ai reçu ce tout petit livre, c'est L'envol du dragon de Jane Diba ou Débat, je ne sais pas, paru chez Mini Cyros. Voilà, c'est un tout petit livre, je vous montre. Il doit faire, ouais, il fait 40 pages et pourtant vraiment c'est une petite pépite. Voilà, on va suivre un garçon qui est en phase terminale d'une maladie et en fait il s'est réfugié dans les jeux vidéo, dans le monde du gaming et voilà, il s'est donné un objectif avant de disparaître et j'ai trouvé c'est même pas une nouvelle, mais voilà, j'ai trouvé ce petit livre mais tellement touchant, tellement beau, tellement émouvant. J'en ai pleuré vraiment, ça se lit en même pas 30 minutes mais waouh, ça vous retourne, ça vous retourne. Vraiment c'est un petit bouquin qui saura vous toucher en plein cœur, j'en suis sûre. Donc voilà, si ça vous tente, si vous avez envie de faire un petit cadeau original, voilà, il est vraiment très sympa. Ensuite ma voisine m'a offert Conte silencieux de Benjamin Lacombe et là je vais simplement vous laisser admirer parce que ça se passe de mots en fait. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien vu, sinon je vous referai un petit... je vous filmerai ça en face parce que j'ai pas de retour avec cet appareil photo, donc du coup j'arrive pas à voir si je suis bien encadrée, mais si c'est pas le cas je vous referai un petit passage vidéo que j'inclurai. Voilà. En tout cas c'est un magnifique livre, un super cadeau. Encore merci beaucoup à elle et j'adore vraiment Benjamin Lacombe. C'est un illustrateur, je trouve, qui fait des... Enfin, il fait un travail de fou quoi. Ensuite en décembre il y a eu mon anniversaire et mon chéri m'a offert le tome 4 de la saga Jussi Adler Olsen, donc c'est Dossier 64, donc ici paru aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas vous faire un résumé de celui-ci parce que je ne sais pas de quoi ça parle. On va suivre, je suppose, une nouvelle enquête un petit peu à la Cold Case si vous voulez, avec comme chef du département Karl Morx, qui est un petit peu un enquêteur ronchon, grognon, antipathique, mais qu'on aime bien suivre. Moi j'avoue que parfois il m'agace, mais je l'aime beaucoup. Enfin, je trouve que les trois membres de l'équipe, autant Karl, Assad et Rose, sont des personnages hauts en couleur, très mystérieux
Et ouais, on a envie d'en savoir plus autant sur les personnages qui constituent l'équipe que sur l'enquête en elle-même. Et donc voilà, je suis très très contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler. Je suis juste un petit peu déçue, c'est de ne pas avoir le 5 et le 6, mais bon, c'est pas grave, à l'occasion je me les procurerai. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir celui-ci dans ma... Ensuite, de ma belle-sœur à Noël, j'ai reçu La prophétie des Andres de James Redfield. Paris aux éditions, le livre de poche. J'adore cette couverture verte avec des reflets dorés comme ça. Je sais absolument pas de quoi ça va parler, vraiment je n'ai pas lu le résumé, je peux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, je vous invite à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'avais pas envie d'en savoir beaucoup plus. Il va rejoindre mon sac pour la maternité. Et donc voilà, je vais le lire je pense en début d'année là. Il m'a pas l'air bien gros, il doit faire, ouais, il me fait moins de 300 pages. Donc j'espère pouvoir vous en dire rapidement du bien. Voilà. Ensuite je me suis offert tout début d'année Lulu et Nelson, donc le tome 2, voilà. Euh, le tome 2, j'avais beaucoup trop hâte de me plonger dans la suite du tome 1. Il a fallu presque attendre un an pour que je puisse posséder le tome 2. Et donc c'est chose faite et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu le premier tome, donc on va suivre Lulu, la petite fille qui est juste ici, qui a vécu toute sa vie dans un cirque. Son père était dompteur, son père et sa mère d'ailleurs étaient dompteurs de lions, sauf que suite à un incendie, toute la meute de lions va venir à disparaître. Et donc le père de Lulu va envisager de quitter le cirque pour trouver une vie entre guillemets normale et donc scolariser Lulu dans un établissement et puis avoir un métier voilà, où il rentre tous les soirs à la maison. Ce qui va pas beaucoup plaire à Lulu et elle va décider d'embarquer pour l'Afrique pour aller chercher une nouvelle meute de lions pour son papa pour qu'il puisse de nouveau travailler avec les animaux. Seulement quand son père va apprendre son projet, il va la suivre et arriver en Afrique ça va pas du tout se passer comme c'était prévu. Et c'est une bande dessinée que j'ai adorée. Les graphismes sont juste dingues, vraiment. Je vais vous montrer un peu ça. Et je trouve que c'est d'excellentes BD jeunesse puisque on trouve ici une jolie morale sur la notion de liberté et voilà, je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir continuer l'aventure et je pense que ça va être difficile d'attendre le tome 3. Voilà. Donc je vous l'ai pas dit mais c'est de Girard, Aumont et Néré. Néré, c'est Aurélie Néré, c'est celle qui a réalisé la saga sur les carnets de cerises. Donc voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et c'est paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Ensuite il fallait que je fasse mon achat trimestriel chez France Loisirs. Et comme j'avais très envie de découvrir un nouveau Franck Tillier parce que j'avais adoré Puzzle quand je l'ai lu. Et ça fait déjà, l'année dernière j'ai pas lu de livre de cet auteur donc ça fait plus d'un an. J'avais très envie de faire une nouvelle lecture de cet auteur. Et j'ai entendu beaucoup de bien de la saga Charcot. Et donc voilà, je me suis offert le syndrome E de Franck Tillier paru aux éditions Pocket. Et c'est une lecture que j'ai très hâte de faire parce que Puzzle avait été une lecture assez addictive, très page turner comme on peut dire. Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci. Ensuite, comme du coup je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai fait pas mal de tri dans ma palle parce que c'est la bibliothèque que je n'aurai plus. Du coup comme avec le changement de chambre tout ça, je n'aurai plus cette colonne où j'avais rangé toute ma palle.
Et j'ai décidé de ramener mes livres ici. J'ai décidé aussi de faire un gros tri et de me débarrasser de tous ces livres que je gardais, sachant pertinemment que je ne les lirai jamais. Oui, parce que parfois il suffit d'être un petit peu honnête avec soi-même et de se dire non, en fait celui-ci je le lirai pas. Du coup j'ai fait un gros sac, j'en ai même fait deux, il y en a encore un ici. Un gros sac, enfin des gros sacs de livres à mettre en boîte à livres. Et du coup bah ouais, j'en ai posé un en fin d'année, juste le 23 décembre en fait, pour être tout à fait exact. Et du coup, comme j'ai déposé des livres, j'en ai pris deux, voilà. Donc c'est quand même moins que ce que j'ai laissé, donc ça va. Hein. Voilà, je me suis pris Vertige de Franck Tillier, toujours aux éditions Pocket, dans le même but en fait. J'avais commandé le syndrome E, mais il n'est pas encore arrivé, Françoisir, mais un petit moment avant d'envoyer ses ouvrages. Donc du coup voilà, quand j'ai vu que celui-ci était, je me suis dit bah voilà, ça me coûte rien de le prendre pour le lire. Et puis voilà, hein, de toute façon si... généralement les livres que je trouve en boîte à livres, une fois que je les ai lus, je les fais voyager. Voilà, j'aime bien ce principe de faire voyager les livres, donc voilà, je vais le lire et puis je pense que je le remettrai en boîte à livres. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas lu la quatrième de couverture, donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Et puis j'ai choisi un Karim Djebel, La morsure de l'ombre, paru aux éditions Pocket, là encore. Il me semble que c'est Perrine, je suis pas tout à fait sûre de son prénom, mais de la chaîne Read Trip, qui lit énormément de Karim Djebel et qui adore cette autrice. Du coup bah voilà, je l'ai jamais lu. J'ai eu très envie de découvrir un petit peu pourquoi, voilà. Alors je sais pas du coup, je sais pas du tout si c'est un de ses meilleurs livres, j'ai jamais lu cette autrice. Mais voilà, c'est Morsure de l'ombre. Donc si vous en savez un petit peu plus que moi, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, toujours sans spoil, voilà, en commentaire. Et pour finir, j'ai fait un petit tour là, dans la semaine, en librairie, parce que je cherchais un manga pour accompagner celui-ci dans mes aventures à la maternité. Je cherchais le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je me suis rabattue sur le tome 4 de Magnus of the Library. Je ne savais pas qu'il était sorti le tome 4, donc voilà, c'est chouette que je sois tombée dessus. Donc voilà, celui-ci je suis très contente, j'adore cette saga de manga et voilà, il vient avec moi à la maternité tout simplement parce que je ne sais pas si j'aurai suffisamment de neurones après l'accouchement pour lire ce genre de choses. Donc voilà, je prévois quelque chose d'un petit peu plus facile comme lecture, mais quand même très intéressant. Et pour terminer, je me suis offert un autre graphique. Voilà, j'avais résisté jusque là à l'achat à la vie de L'Homme étoilé paru chez Kalman Levy Graphique. Pourquoi pourquoi je le voulais pas? Parce que ça me rappelait un petit peu trop mon travail. Voilà, c'est pour ça que je le voulais pas, je savais pas trop comment ça allait être traité. Je voulais pas que ce soit trop enjolivé, voilà, si vous voulez. je savais pas trop quoi trouver là-dedans, je savais pas trop, voilà. Et je me suis mis à suivre L'Homme étoilé sur son compte Instagram. Et j'ai trouvé ces petites histoires très vraies, très touchantes, comme la plupart des gens je crois. Et juste en fait dans sa description, voilà, c'est-à-dire que il va pas lancer des paillettes, il reste dans la justesse du moment et voilà, c'est ça qui m'a plu. Je trouve que c'est très bien décrit, c'est très bien amené, ça reste juste dans la sincérité, dans le moment raconté. Je l'ai trouvé... voilà, j'avais peur que ce soit un petit peu enjolivé, un petit peu... ouais, un petit peu enjolivé. Or, c'est pas le cas. Voilà, c'est juste parfait. Je pense que c'est juste parfait. Le genre
de scènes à la fois drôles, touchantes, poignantes, humaines. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça. Et ouais, je trouve que c'est très beau et voilà, je me procurerai le tout prochain dès sa sortie, ça c'est sûr. Je ferai pas ma rebelle comme j'ai pu le faire là en me disant ouais on le voit de partout, c'est encore quelque chose qui va nous enjoliver le travail de l'infirmier, surtout en soins un palliatif, hein, voilà, on se dit bon pour éviter de faire, faire pleurer tout le monde on va rajouter un petit peu de paillettes. Non, là c'est juste la vérité. Et d'ailleurs dès les tout premiers... ouais, la toute première page. Dès la toute première page, il est dans le juste, dans le vrai. Il est... voilà, c'est juste parfait. Et je me suis reconnue là-dedans. Et ouais, j'adore. J'adore. Et Je serai là sort le 20 janvier. C'est la seule sortie que je ziote et le 20 janvier. Si je suis à la maternité, j'enverrai mon chéri. Sinon, je le précommanderai. Mais le 20 janvier, j'aurai mon exemplaire de Je serai là parce que c'est juste trop bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce premier book haul de fin d'année, début d'année. Dites-moi ce qui a rejoint vos piles à lire, soit grâce au Père Noël, soit grâce à vous-même. Je serais très curieuse de savoir un petit peu ce que vous lisez en ce moment, ce qui vous fait envie. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que voilà, vous aurez trouvé des petites lectures sympas dans mes nouveautés, bien qu'il n'y ait pas que des nouveautés. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!